Ahlan wa sahlan, ravi de vous retrouver mes amis en direct de Canal Algérie. Voilà, aujourd'hui dans notre émission, il sera question bien sûr du monde, de la musique et également de la radio. Donc on va découvrir avec M. Qsouri qui est parmi nous aujourd'hui de la musique avec un ancien gramophone et c'est un honneur pour nous justement. On va écouter cela tout de suite avec M. Qsouri qui est parmi nous. Merci d'être là et il est le seul à nous le faire fonctionner et c'est pour cette raison qu'il est tout près de son gramophone. On va écouter ça tout de suite avec M. Qsouri, un extrait, donc un gramophone avec un disque, un vinyle, oui, n'est-ce pas? C'est pas un vinyle, c'est un disque en ardoise des années 30, des années 20. Des années 30, des années 20, oui. Un disque de Fadela Dziria que nous aimons tant. On va apprécier cela ensemble. Un petit extrait et c'est tout de suite et c'est parti. Merci. Elle a un petit extrait magnifique, donc on va inviter M. Qsouri justement juste pour ce petit extrait, donc en direct de Canal Algérie dans notre émission Notre Algérie. C'est un plaisir en tous les cas d'être parmi vous mes amis, marhaba bikoum, et merci de partager avec nous ce moment en direct puisqu'il est question bien sûr aujourd'hui avec M. Qsouri de collection aussi. Vous êtes un collectionneur, un passionné. Un passionné de la radio, de tourne-disques, de tout ce qui est audiovisuel. Hein, tout ce qui est audiovisuel m'intéresse et ça, j'ai fait ça de tout le temps. Voilà, alors c'est un plaisir de vous recevoir. Merci. Vous êtes aussi fameux sur les réseaux sociaux, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux. Oui. Alors aujourd'hui, on va profiter de votre présence parmi nous et nous faire découvrir toutes ces belles choses, ces pépites que vous avez. D'abord, vous êtes un passionné de vinyle, n'est-ce pas? Et d'anciens disques, comme vous le disiez tout à l'heure, ce sont des disques qui datent depuis les années 30, les années 40. Très rare. Ce morceau de Fadela Dziria est l'un des très rares morceaux. Il n'existe peut-être pas en 45 tours. Oui, il est très rare. Oui. Et là, bon, alors justement, on va revenir vers ça dans quelques instants. Le gramophone, il date de quelle année, M. Qsouri? On a commencé par le gramophone. Par le phonographe. Le phonographe. Que je n'ai pas pu avoir dans ma carrière. Le phonographe, c'était un rouleau. Oui. C'était un rouleau avec un pavillon. On mettait directement sur le rouleau à cire et on entendait, on pouvait enregistrer. D'accord. Ça, c'est l'un des premiers phonographes. D'accord. Et puis, pour les salons, ils ont fait le gramophone pour les salons, pour les gens qui... Ils le mettent, ils écoutent de la musique ou ils dansent ou ce qu'ils font. Oui. Et puis ça a été inventé, le phonographe a été inventé en 1878. Donc après, c'est venu, j'ai dit, le gramophone est venu après pour les salons, pour pouvoir écouter de la musique. Et pour tout. Puis après, la guerre est venue. Laquelle d'abord? La Première Guerre mondiale. D'accord. Il fallait que les soldats écoutent de la musique. Oui. On a fabriqué des gramophones à valise, c'est-à-dire qu'on peut les transporter dans les tranchées pour pouvoir écouter, pour pouvoir... Donc le gramophone à valise, ça ressemble à une valise carrément. Oui, on appelle ça un gramophone. C'est en bois, M. Qsouri? C'est en bois. C'est quoi comme matière? Nous avons... C'est en bois recouvert d'un simili-cuir, si on veut. Oui. Et au lieu qu'il y ait le pavillon, il est incorporé à l'intérieur, c'est-à-dire que la voix sort à l'intérieur. Et c'est formidable, nous voyons ça à l'écran, et puis nous avons aussi cet espace où on peut conserver les vinyles. Voilà. Hein, donc on peut déjà penser
c'était vraiment avant-gardiste, hein, Voilà, Monsieur Ksori, hein. voilà. À l'époque, oui. À l'époque, vous imaginez? Ben, on faisait des pique-niques avec, on C'est sortait, ça, on c'est dansait, ça. donc c'était Mais ça a été fait exactement après. Bon, après, il y a eu une évolution dans le tourne-disque, dans le disque, il y a eu, bon, on a commencé à amplifier cette tête de lecture Oui. pour pouvoir écouter sur un poste radio ou avec une... Bon, je ne vais pas rentrer dans les Oui, détails oui, non, techniques. non, parce nous, que, c'est vraiment plutôt voilà, l'histoire et voilà. l'évolution des choses. Et Alors, nous avons aussi celui-ci qui nous fait rappeler un peu notre enfance. Oui, hein. ça c'est les années 60, les Ça, années c'est twist. les années Oui, twist, et- années 70 aussi. Oui, hein. oui, c'est resté jusqu'aux années 70. Ça, Ouais. c'est les tours de disque. Et là, d'époque. c'était les 33 tours et les 45 tours. Oui, j'ai ramené le Oui. 33 tours à l'Anka, ça c'est un 33 tours, Oui. c'est du vinyle. Oui. C'est du plastique, ça c'est de l'ardoise. Là, vous imaginez, sur de l'ardoise, c'est quelque chose, c'est un Ça c'est de travail. hein. l'ardoise et c'est pour ça la conservation est devenue très difficile. Très C'est difficile. pour ça qu'on a un fond de crachotement. Quand on parle d'ardoise, c'est la véritable ardoise. Oui, c'est la véritable ardoise recouverte et on mettait des sillons et on Oui. enregistrait dessus. Ça a été l'époque, la belle époque de la... Et puis c'est venu, le tourne-disque a évolué d'une autre façon, on le sortait, il y a eu même des tourne-disques à pile, on les prenait à la plage. Et comment se recharge justement? Comment qu'on arrive à faire fonctionner Il y a c'est le même principe que le gramophone, il y a un ressort, c'est un peu le principe de la montre. Il y a un ressort qui se tend et puis comme un réveil en comme fait. un réveil. C'est le Voilà. même principe, D'accord. avec un gros ressort qui se tend, après il lâche et doucement, le plateau tourne. Et là, il y a un enchantement, si vous voulez. Hein. C'est vraiment, Oui. il y a une boîte à rythme, comme la guitare, et le son sort de la tête avec une membrane. Voilà. Très bien. Donc, nous avons aussi, vous êtes venu avec des disques aussi. C'est un 45 tours de l'Amari. Oui. Allah yarhamou. Allah yarhamou. Voilà. Donc, même c'est toutes ces pochettes hein, de l'époque qui sont aussi, ce sont aussi des pochettes qui nous font rappeler aussi notre petite enfance. Voilà. Pour certains. Et on découvre toutes ces belles choses avec vous, Monsieur le Ksori. Parce qu'il faut dire aussi que la pochette avait aussi sa place. C'est très important. C'est-à-dire que quand on voit une pochette, des fois c'est la pochette qui nous attire plus que le disque. Tout à fait. Il y avait de très très belles pochettes. Alors, est-ce qu'on pourrait voir nos pochettes là, donc Oui. notamment celle de l'Ammari, celle de Hadj Mohamed Al-Anqa par exemple. Oui. Hein, donc, Je peux vous la- non, on va la Ouais. voir tout de suite. Oui, sur l'écran. Voilà, donc ça aussi, ce sont des pochettes cultes, hein, Oui. C'est des de vinyle. Mais je pense que cette pochette-là a été faite par Mahidine Benter, je pense. Hein, parce que Oui. c'est lui qui caractérisait Oui. les chanteurs de l'époque. Oui. Et je pense que cet album Voilà, a été vous fait. imaginez, on a l'impression que c'est un dessin qui a été fait aujourd'hui. Oui. Quand on voit ça à l'antenne, oui, regardez oui, ça, oui. on a vraiment l'impression que c'est... et oui. en dessous, c'est aussi un autre C'est un vinyle. 78 tours d'époque Pathé. Vous voyez, Oui, la marque oui, Pathé oui, qui était très connue dans les années 1900. C'était une grande marque qui a fait le cinéma, qui a fait beaucoup de choses. Donc voilà, je pense que C'est un voyage à travers le temps. si ça- vous voulez, moi, quand je regarde ça, c'est toute une époque qui est passée pour moi. Mais il y a un grand retour, hein. C'est très vintage aujourd'hui d'avoir Oui, ça à la oui. maison. Parce que vous voyez, par exemple, le gramophone, ils ont Voilà, c'est l'Ammari, une pochette magnifique, vraiment, c'est beaucoup d'émotions. Et puis tout ce qui tourne autour de cette pochette, parce que nous avons aussi ce fameux tourne-disque Oui. avec son matériel, voilà, ses écouteurs. Qu'est-ce qu'il y avait aussi comme... On le branchait, On le branchait, oui, Ouais. avec l'électricité. puis ça l'électricité, marchait. c'était comme une prise. Et oui, et ça, je pense que c'était entre les années 60-65, c'était l'époque de Brigitte Bardot. Oui. On a fait même des tourne-disques avec les couleurs de ses habits. Oui, oui, oui. J'en ai Les un. années c'est vrai. 60-70. 70. C'était la Ah là là, merci pour ces cadeaux, hein, Monsieur Ksori. On Je est, vous en on prie. est, on est dans un musée aujourd'hui, Voilà. dans notre émission Notre Algérie. Et- Et c'est cette émission justement qui est la vôtre, amis téléspectateurs, où nos invités, ce sont des invités qui viennent aussi vous apporter un plus quant à l'histoire
l'histoire de l'Algérie, quant à ce que nous avons comme personnalité comme M. Qassouri, qui est un passionné vraiment d'objets et de brocantes et de restauration, parce qu'on va découvrir après les différentes facettes de M. Qassouri qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de l'avoir parce qu'il va nous faire découvrir toutes ses passions et on les fait partager avec vous, amis téléspectateurs. Voilà. On vous fait découvrir ce qui se fait chez nous en Algérie actuellement et c'est très bien. Donc on passe maintenant au monde de la radio. Oui, oui. Hein? La radio, c'est mon premier bébé, si vous voulez. Oui. J'ai commencé à collectionner la radio depuis peut-être maintenant, ça fait une trentaine d'années. Donc je dois avoir... Et celle-ci, c'est une... C'est une LMT. Oui. LMT qui date des années 50. D'accord. Voilà. Qui marche très bien. C'est une radio des années 50. Bon, on ne pouvait pas tout ramener sur les plateaux parce que les anciens postes prenaient beaucoup de place. Oui, parce que les lampes étaient importantes. Donc la cage où on mettait la radio était importante. Oui. Il aurait fallu un camion pour les ramener. Vous voyez un petit peu. Oui. Là, c'était après les années 50, on a commencé à faire des petites lampes. Et là, on a réduit l'importance de la radio. Et ils ont fait de très très beaux postes. Par exemple, celui-là, il est très beau avec ça. Il est magnifique. Et puis les designs. Hein. Le design. On sent déjà l'introduction du design. Voilà. C'est vraiment quelque chose de très 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 beau. Parce que, oui. Et là, c'est déjà la prise. Hein. On est dans oh non, ça y est, on est dans le prise. On est déjà dans l'électricité. On a trouvé les ondes hertziennes qui transforment les ondes et puis que ça marche. Et ça a été une révolution à la radio. Bon, et maintenant c'est fini. Après, on est passé au transistor. Le transistor, le fameux transistor. Ça, c'est le transistor avec... c'était plus des lampes, c'était des semi-conducteurs, c'était tout petit. Alors déjà, la matière a changé parce que là, on sent que c'est quand même... là, on va vers le plastique, c'est les années 70. Donc, c'est les 70s. Donc, on est un peu dans le style Baba Cool, Peace and Love, etc. Voilà, c'est très... Alors, il y a eu différentes marques, différentes formes. Bon, après, ils ont essayé de réduire le maximum pour pouvoir transporter cette radio, pour pouvoir l'écouter ailleurs. Oui. Parce que plus elle est grande, plus on peut pas la transporter. Donc, ils ont essayé de miniaturiser la radio. Et maintenant, vous voyez ce qui se passe. Ben oui, on peut écouter la radio partout. Mais il n'y a plus ce charme qu'il y avait avant. Quand on allumait une radio, ce petit bouton, quand on le fait cracher, ça donnait une certaine impression. Moi, j'écoute toujours votre émission le matin sur un vieux poste. Et ça me donne une joie. Merci beaucoup, je suis honorée. Ça me donne une joie d'écouter sur un vieux poste. Oui. Le poste de maintenant, c'est plat. Le son numérique est plat. Et la qualité du son, oui, est différente, effectivement. C'est plat, ça n'a pas cette modulité de radio qu'on écoutait avant. Donc voilà, c'est un peu... on évolue sur ça, mais comme je disais, les postes d'avant étaient immenses, c'était trop grand, c'était très lourd. C'était carrément des meubles, hein, c'était des blocs. On les mettait en évidence dans la chambre, tout le monde adorait ce poste, il restait à côté. On écoutait, il y avait des pièces de théâtre qui se jouaient, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient. Et déjà chez nous à la radio, puisque nous allons être bientôt, le 28 octobre, c'est dans quelques jours, le recouvrement et notamment récupérer donc la radio et la télévision algérienne, c'était un 28 octobre, beaucoup d'émotions notamment, et c'est pour cette raison que je voulais aussi marquer la rencontre d'aujourd'hui, puisque le 28 octobre ce sera mercredi, et nous aujourd'hui c'est beaucoup d'émotions pour nous, ce 28 octobre. Et cette année, je voulais absolument que vous soyez des nôtres parce que vous êtes un passionné de la radio et du monde de l'audiovisuel en général, de la télé et de la radio. C'est vrai que la radio a envahi les familles pendant les deux guerres. Elle a eu un impact très important, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la radio est encore présente et à travers, donc aujourd'hui c'est beaucoup plus pratique d'écouter son émission, d'être et même la télé. Donc aujourd'hui, je disais, c'est en bois. Il y avait un peu de bois. Non, ça c'est du fer. C'est du fer, très bien. Et là, on est carrément dans le plastique, on passe à autre chose. Voilà. Alors, Monsieur Qassouri, dites-nous un peu, avant de passer à
à cette belle création qui est la vôtre. Oui, merci. Une pure merveille. Merci, merci. On est très content de savoir, de l'avoir ici dans notre émission, notre Algérie. C'est un saxophone que vous avez transformé en lampadaire. En lampadaire, c'est-à-dire que je prends un saxophone parce que ça serait dommage de casser un saxophone comme ça. C'est vraiment dommage. Donc je récupère le saxophone qui ne peut plus être réparé. C'est ça le plus important. On ne prend pas une chose pour casser. On prend quelque chose qui n'est plus récupérable et on la transforme. Moi, je suis dans le luminaire parce que c'est toujours un peu dans l'électricité. Et je fais beaucoup de choses. Je ne fais pas que ça. J'ai fait beaucoup de lampadaires. Et puis, alors, ce que je voulais aussi dire, c'est qu'il est sur un socle. C'est aussi un vinyle. Un vinyle 78 tours. Les 78 parce tours. Parce que c'est très important de trouver un socle qui correspond à la musique. Et oui, hein, c'est ça. D'où la symbolique finalement. C'est très symbolique parce qu'il faut voir la recherche qu'on fait pour pouvoir faire. On aurait pu faire un socle en plastique, ça n'aurait pas donné. Mais là, ça a revalorisé le saxophone. Je pense. C'est magnifique. Et puis on va voir là dans quelques instants, vous avez cette venu avec des photos, voir comment vous arrivez à aller vers la restauration des objets, récupération des objets, comment qu'est-ce que vous travaillez, avec quels moyens, les outils, vous-même. Voilà, donc c'est une immense passion. Rien ne se jette chez vous. Tout se récupère. Tout se récupère. Et c'est-à-dire quand je vois la chose, déjà je la vois faite. C'est très important parce que... Vous l'imaginez tout de suite. Je l'imagine tout de suite parce que c'est important de voir. Et il faut voir dans quel état je ramène cette chose. Madame me donne des coups de main pour la nettoyer parce que le nettoyage, c'est pas moi, c'est elle qui le fait. Mais la récompense est énorme. Quand on termine un saxophone comme ça, on est tout content de le terminer, de le voir allumer. C'est très, très important. Donc, nous allons voir les photos dans quelques instants. Donc, c'est un peu vous en train de travailler, ce que vous avez aussi. Voilà. Ça, je ne sais pas si... C'est un banjo, c'est un... C'est un banjo que j'ai récupéré, que j'ai acheté. Et puis, je suis content de ce banjo parce que quand je l'ai monté, j'ai pensé à Esma, la petite trisomique, qui a fait le dessin sur le banjo. D'accord. Et puis, ce banjo a été vendu aux enchères. Regardez le dessin qu'elle a fait. Ah, mais c'est formidable, ça. Et on l'a vendu. Voilà la petite Esma Amora qui l'a faite. Je suis très content pour elle. On a eu un très très beau résultat, on l'a vendu et puis on a acheté des affaires scolaires pour les nécessiteux des trisomiques. Ça m'a fait un grand plaisir. C'est super, franchement, magnifique. Et là, il faut dire que quand j'ai vu ce banjo, tout de suite, c'est venu à mon esprit. Je l'ai acheté pour elle et moi, j'ai raccommodé le banjo et puis je lui ai donné à faire le dessin à sa guise. Très bien, alors là maintenant, nous passons, là c'est un poste radio en bois d'un client que j'ai retapé, qui m'a amené dans un état lamentable, que j'ai retapé, parce que je retape les postes, parce que chaque client me dit, moi c'est le poste de mon grand-père, je voudrais bien le faire marcher, ça me fait... Donc, je travaille un petit peu comme ça et ça me fait plaisir de refaire vivre ce poste qui était dans un coin très sale, très abîmé. Et surtout s'il se remet à fonctionner, c'est encore il se remet à fonctionner. Formidable. Il se remet à fonctionner et c'est ça le plus important, c'est qu'il se remet à fonctionner. Donc voilà. Et donc là, on vous voit travailler. Oui. Donc là, c'est aussi une façon de préparer les choses. Voilà, parce que je fais un peu de meubles, mais le meuble, il commence, c'est grand, c'est un peu fatigant pour mon âge, vous voyez. Mais je fais, quand quelque chose me plaît, je la refais. Je prends mon temps, hein. Surtout avec ce confinement, ce confinement. Et donc, on ne le dira jamais assez. Voilà, alors des meubles aussi, des meubles de cuisine, décoration de jardin. Voilà, ça c'est le dernier tabouret que j'ai fait, voilà. Il était dans un état lamentable que j'ai refait. Et ça a été une récompense. Les gens sur les réseaux sociaux se sont très bien manifestés. Voilà, nous voyons la machine à écrire. Aussi, c'est à une cliente qui l'a repris. Ça, c'est à son père. Elle l'a retrouvé dans un garage. Elle m'a dit essayez de faire pour le mieux. Et je pense que je ne sais pas si le résultat il y est. Si votre réalisateur après le.
On va voir après le résultat. C'était avant, là, et puis après. C'était avant, voilà, c'était avant toujours. Avant toujours. Toujours, voilà. C'était dans un Donc c'est dans le. Vous prenez les photos, en fait, dans le détail. C'est normal, c'est normal parce que voilà la finition. Bravo. Voilà la finition. On a l'impression qu'elle est neuve. Voilà, c'est ça. Bravo, Monsieur Ksori. Franchement, merci. C'est du boulot. Hein. Merci. Et vous mettez combien de temps, par exemple, pour nettoyer, monter, réparer cette... Je prends mon temps. C'est-à-dire? Je me presse pas. Je fais ça. Un jour je nettoie, un jour je démonte, un jour. Vous voyez, c'est. Oui, mais on va dire ça comme ça. Je sais pas, peut-être une semaine, peut-être une semaine. Peut-être une semaine. Même plus, je pense. Peut-être plus. Eh oui, c'est-à-dire pour le nettoyage, une semaine après, parce qu'il faut démonter pièce par pièce pour remonter après. Eh oui, eh oui. Et puis, mais je pense qu'il était satisfaisant. On était très très contents. C'est formidable, bravo. Voilà. Donc il faut tout avoir, hein, vraiment. Et ce que je dis, c'est qu'il faut bricoler. Ah ben voilà, on la voit. Voilà. C'est superbe, franchement, magnifique. Voilà. Vous allez avoir des personnes qui vont vous contacter. Monsieur Ksori, voilà. Alors ce fameux fer à repasser. Voilà. Transformer. Oui. Quand on fait le fer, il y a très longtemps. Vous mettez le charbon à l'intérieur. Vous avez vécu cette période, Monsieur Ksori? Non. Voilà, donc c'est. Regardez comment je l'ai récupéré. Magnifique. Regardez, j'ai fait une lampe à l'intérieur et ça, c'est vintage. Les gens aiment ça maintenant. Oui, au lieu de mettre, voilà, regardez, vous ouvrez, vous avez la lampe qui se. C'est superbe. Voilà. C'est superbe. Voilà, ça c'était au Palais de la Culture pendant on avait rencontré pas mal de gens qui étaient très 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 contents. Très intéressés par votre travail aussi. Mais là, je reprends à dire qu'il faut que les enfants de maintenant apprennent à travailler avec les mains. Parce que moi, la première des choses que mon père a acheté, c'était un mécano. Je ne sais pas si vous connaissez. C'était des parties en fer avec des vis et des boulons. Il y a un tournevis, il y a une clé, et on montait ça en voiture, on montait ça en camion, on montait ça en moulin. Et c'est ça qui nous a permis de travailler avec les mains. Parce que je vois que la jeunesse de maintenant, c'est le téléphone. Et le téléphone, bon, il y a des bonnes choses, parce qu'on apprend beaucoup de choses dessus. Et même moi, je fais appel à ça pour pouvoir travailler. Mais il faut le manuel. Avant, il y avait des jouets, on achetait un marteau, on achetait une scie en plastique, mais ça donnait envie de bricoler. C'était une sorte d'initiation, en fait. Voilà. Initier l'enfant à être un futur bricoleur. Voilà. Et savoir faire des choses de ses propres mains. Parce que moi, mes enfants ne savent rien faire. Oui. Mais moi, non, mon père, moi j'étais constamment, il avait une baraque au fond du jardin, c'était le samedi, dimanche, il enlevait, il mettait sa tenue et il travaillait. On lui donnait une chaise, il la réparait. Et moi j'étais toujours en contact avec lui. Donc ça m'a permis... Après, c'est des passions. Oui, mais c'est des passions, mais une passion, ça vient. Tout le monde a une passion dans la vie. Tout le monde a un art dans la vie, c'est pas vrai, tout le monde a un art. Mais il faut le développer. Et ça, je pense qu'il faudrait se remettre, même dans les écoles, à refaire des classes d'initiation. Voilà, de choses. Voilà, on avait les leçons de choses, on faisait Là, il n'y a plus rien, même la musique. Et ça, c'est dommage, parce qu'il faudrait que cette génération reprenne. Je ne sais pas si je dis quelque chose de bien, mais je pense qu'il faudrait qu'elle reprenne. Écoutez, je pense que oui. Voilà. Et comme nous sommes en direct et que cette émission est en direct et que en cette période notamment de grippe sanitaire aussi, il faut le dire, puisque nous sommes en pleine grippe saisonnière actuellement, cette grippe saisonnière liée également à la Covid-19, donc il faut être aussi très prudent. Vous savez, nous désinfectons le studio, nos collègues sont avec le masque et la distanciation, le respect de la distanciation, le gel hydroalcoolique et de rigueur, tout cela. Il ne faut surtout pas oublier d'être vraiment dans cette prudence, n'est-ce pas, pour que l'on puisse passer cette crise dans la sérénité et la sécurité. À cette occasion, nous allons retrouver Dr Zekri Djamel, qui est président de l'association Covid-19 Algérien Solidaire. Il est médecin urgentiste, il fait partie du bataillon de marins-pompiers de Marseille. Il est au SAMU de Marseille également et il est parmi nous en direct. Bonjour monsieur, bonjour docteur.
Bonjour madame, j'ai l'honneur d'assister à votre émission. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous depuis Marseille, docteur Jamel Zekri. Oui, effectivement, je suis entouré de médecins et d'ingénieurs pour venir en aide de nos compatriotes algériens. Alors, vous-même, justement, vous avez aussi lancé une opération pour une collecte de dons et également autour des masques, n'est-ce pas? Arriver à un nombre important de masques pour qu'ils puissent être aussi ramenés chez nous ici en Algérie. Il y a beaucoup de choses que vous faites aussi dans le cadre de la solidarité, n'est-ce pas, docteur Zekri? Oui, tout à fait. Alors, nous avons fait une opération, on avait commencé au mois de mars. Nous étions un certain nombre d'Algériens, essentiellement des médecins, des ingénieurs professionnels de l'humanitaire, tous liés à l'Algérie. Nous nous sommes liés, nous avons fondé une association qui porte le nom que vous avez, Covid-19 Algériens Solidaires, et on s'est fixé pour mission de venir en aide aux patients, aux malades qui étaient en difficulté respiratoire, parce que c'est par celle-là en fait qu'on meurt, le cas le plus fréquent, et collecté avec beaucoup de difficultés dans un premier temps, parce que la crise mondiale était là. On avait énormément de mal à acheter les produits, qui étaient complètement impactés par la maladie. C'était la crise mondiale. On a pu quand même faire parvenir 1500 respiratoires, c'est de la ventilation non invasive, qui permet en fait aux gens en difficulté respiratoire de retrouver un souffle, de retrouver la vie, parce que l'alternative c'était l'intubation et la ventilation mécanique avec des machines qui coûtaient jusqu'à 50 000 euros, se débrouiller pour avoir des valises qui sauvent des vies, qui n'étaient pas trop chères. Et à ce titre, nous avions pu acheter en Algérie 1500 kits respiratoires que nous avons fait distribuer en Algérie. Notre partenaire local, qui est l'association des musulmans algériens, et on les a fait parvenir à tous les hôpitaux algériens, partant d'Alger à Tamanrasset et de Taraf, de l'Est jusqu'à l'Ouest. Bravo. Eh bien, écoutez, Monsieur Zekri, on voulait que vous soyez aussi des nôtres aujourd'hui, depuis Marseille, autour de cet espace de solidarité. Nous savons aussi qu'il y a des groupes de médecins d'origine algérienne qui vivent un peu partout, notamment en France, et qui viennent aussi opérer dans le sud algérien. Nous les avons reçus et des moments de très très grands moments d'échange et de partage. Effectivement, les Algériens qui veulent venir en aide de leurs compatriotes sont nombreux, alhamdoulilah, parce que ça montre bien que l'Algérie a des enfants qui pensent à elle-même, même en étant lointain. Et c'est vrai que nous aurions aimé venir en Algérie aider et prêter main forte à nos autres confrères qui sont dans le besoin, disons-le, et déplorons un peu que les frontières soient fermées, mais c'est quelque chose qui est tout à fait compréhensible, d'une façon exagérée en ce moment, parce qu'il y a le Covid-19, vraiment peur. Mais nous continuons quand même de collecter, et si je peux me permettre, madame, de vous dire que nous avons entamé une deuxième campagne qui va collecter encore beaucoup plus de kits, puisque à part nous avons déjà collecté, là nous sommes sur une opération de collecte de 5000 kits. Pourquoi? Tout simplement parce que les médecins algériens manipulés ces kits respiratoires ont pu voir un résultat magique devant eux. Ils ont pu sauver énormément de monde. Ils nous ont demandé de l'aide et c'est pour cela que là, nous mettons tout en œuvre pour collecter des dons afin d'acheter les... nous avons promis à nos compatriotes algériens. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un plaisir depuis Marseille. Merci et à très bientôt. Donnez-nous de vos nouvelles. Merci beaucoup. Promis. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, et puis nous restons bien sûr avec vous après cette intervention du docteur Zekri Jamel. J'espère que cette maladie va disparaître parce que, Inch'Allah, ya Rabbi, comme elle est venue, elle va disparaître. Parce que vraiment, moi j'ai mes enfants qui sont à l'étranger, et je les salue en même temps, je les embrasse. Ils nous suivent aujourd'hui? Normalement, ils me suivent, je les embrasse bien fort. C'est cette caméra, voilà. Surtout mes petits enfants qui sont en Égypte, je les embrasse
bien fort. Voilà, ben nous aussi, on vous sent très ému, Oui, hein? oui, On oui. vous sent vraiment ému. Parce que je partais souvent les voir et là, avec cette fermeture des frontières. Oui, ben écoutez, c'est pour le bien de tous, hein, Voilà, également. Donc, voilà. voilà, quand on s'est ailleurs, il y a plus de 40 000 cas par jour. Ouais, Voilà, donc on essaie de se C'est préserver. vrai, mais ça devient... C'est dur. C'est dur parce que C'est dur. il y a en ce moment des parents qui meurent, les enfants Oui. ne peuvent pas... C'est surtout ça qui est Oui, très important. oui, oui. Très, très important. Inch'Allah, qui m'a dit, c'est tout ce qu'on sait. Inch'Allah, Inch'Allah, Voilà, c'est tout vraiment. ce qu'on sait. De tout cœur, vraiment. Voilà, de En tout tous les cœur. cas, c'était un plaisir, hein, de vous Merci, avoir reçu, merci, Monsieur merci. Rsori. Tous puis- ces beaux objets que vous nous avez ramenés aujourd'hui, qui marquent aussi, vous savez, c'est un passage de l'humanité. C'est très très lié à l'homme avec un grand H. Ah oui, oui. L'évolution de l'homme pendant les deux guerres, entre les deux guerres, après, et comment que l'être humain a évolué en fonction de l'écoute, de la musique, de la communication, et puis votre travail. Oui, Qui est... oui, j'espère que ça plaira aux gens. Et je tenais à dire que le gramophone, avec le verre, c'est un original. Parce qu'ils les ont refaits dernièrement en Inde, en Chine. D'accord. Ça n'a aucun rapport avec celui-là. Ça, c'est un original des autres. Oui, ben c'est Voilà. clair, ça c'est vraiment l'original. Voilà. Donc... Et je suis content d'être parmi vous, ça m'a fait plaisir d'être... C'est un plaisir. Vous allez rester encore avec oui. nous. Hein. Donc, on va justement revenir au patrimoine et notamment à la Maison du patrimoine avec notre collègue Djezia Bayou qui va nous faire découvrir pas mal de belles choses. Vous allez voir ça ensemble. Et on se retrouve juste après avec notre invité. C'est dans la demeure de son fils Idir que Saliha aime se rendre souvent. Et c'est dans cet espace réservé au patrimoine qu'elle aime se retrouver pour se remémorer un passé empreint de tradition et de culture. Des jarres et plein d'objets en terre cuite, symboles de l'identité amazighe, sont exposés partout dans ce petit espace, tel un musée à ciel ouvert. Cet endroit dégage en fait une sorte des ondes positives, très apaisantes. On se sent en fait après on va dire une semaine de charge, de pression, de travail, on vient ici et pour relaxer. Fin de trimestre surtout pour récompenser les élèves qui ont bien travaillé dans le trimestre, on les ramène à guise de récompense. Dédier un espace de sa demeure au patrimoine culturel immatériel, une façon de témoigner son attachement à ses origines et de les ancrer dans la mémoire de la jeune génération. Et voilà, de retour dans notre émission, ensemble, en direct de Canal Algérie. Et c'est un plaisir de vous recevoir, mon habab comme el habab, ravi de vous retrouver en direct tous les dimanches, comme vous le savez, ensemble pour également vous accueillir. Merci d'abord de nous recevoir chez vous, c'est un plaisir, avec M. Rsori Sid Ahmed qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. Il est dans la restauration, la passion aussi du monde de la radio, de l'audiovisuel, du disque, du gramophone, la TSF, toutes ces belles choses que nous avons dans le temps, des télés des années 50. Des télés des années 50, c'est magnifique tout ça. Alors, et puis, comme c'est Raout al-Asr, n'est-ce pas? Oui. Avec de très bons gâteaux traditionnels à l'ancienne, hein, à savoir, donc on remercie Madame Hadjira Khiyar pour tous ces bons gâteaux. Alors nous avons le qmirat, nous avons halbout al-taba, nous avons aussi l'arayesh, maqrout al-asal, des petits sablés que nous aimons pour le café. Parce qu'il faut dire aussi que le café, c'est aussi en après-midi et ce sont de très bons moments que nous passons avec vous dans cette ambiance familiale, conviviale, où on apprend également. Parce que c'est aussi important d'être dans le divertissement, mais aussi de faire découvrir à nos jeunes téléspectateurs et moins jeunes qu'est-ce que l'Algérie dans sa richesse, dans sa diversité et découvrir que de belles choses de cette belle Algérie que nous vous envoyons depuis
depuis Alger, depuis le siège de la télévision algérienne et depuis Canal Algérie, avec M. Al-Qsouri déjà. Dans cette première partie, vous allez voir, vous allez découvrir de très très belles choses tout au long de cette émission. Et en tout cas, on vous remercie. Merci d'avoir été parmi nous. Merci beaucoup. Je vous remercie à vous et Canal Algérie. Et je tenais à dire Narham ala Khan, Allah yarhamou. C'était un bon ami. Notre collègue Khan de la radio Chine. J'avais fait des émissions avec lui, c'était super. Allah yarhamou, ça m'a vraiment surpris. Et Inch'Allah, c'est tout ce qu'on peut faire. Merci beaucoup. Voilà. Merci. On vous a choisi une belle chanson, un chanteur que vous aimez. Il s'agit de Ahmed Ben Achour. Oui. Voilà. Oui. Et on se retrouve tout à l'heure avec d'autres invités. Merci beaucoup, monsieur. Merci d'avoir été parmi nous. Et bonne continuation. Et je salue toute la communauté algérienne dans le monde. Inch'Allah, Rabbi, c'est tout ce qu'on demande. Voilà.
Voir Sidi Ali Idriss parmi nous, bonjour. Bonjour Linda, merci de m'inviter. C'est un plaisir de te recevoir. On se tutoie, hein, c'est le tutoiement du cœur. Bien sûr. Et un collègue, oui. Un ami, un frère, beaucoup de belles choses. Et donc Sidi Ali Idriss, que vous avez le plaisir et l'honneur de suivre son émission Qahwa Oulatay à Canal Algérie, qui passe tous les mardis en prime time, à 21h. Et rediffusion donc le samedi soir à partir de 22h30. Voilà, c'est un plaisir de recevoir Sidi Ali Idriss parmi nous aujourd'hui. Moi, je suis très très content parce que je suis ton émission quand je suis à la maison, bien sûr. Oui. Hein, j'aime bien parce que d'abord c'est un trait d'union entre nous et la communauté algérienne, et on découvre beaucoup, on apprend beaucoup de choses. Et de belles personnes qui viennent défiler, bien sûr. comme toi, hein, voilà, qui viennent découvrir de belles choses. Alors aujourd'hui, notre ami Sidi Ali Idriss est parmi nous, amis téléspectateurs. D'abord, c'est quelqu'un qui aime beaucoup donc la musique, vous le savez. Il est donc interprète, chanteur. Il a fait partie aussi d'une très belle association du quartier de Ruisseau, El Fen Wal Adab du Ruisseau, et le Hamma actuel. Ouais, voilà. Belouizdad, c'est la... Belouizdad, tout à fait. El Fen Wal Adab, qui était une très très belle association. Oui, elle est l'une des plus anciennes aussi. Hein, à l'époque... Il y a Mousselia Dziria, bien entendu. Oui, Mousselia, bon, je crois que c'est la première. El Fen Wal Adab, je crois que c'est les années 60. D'accord. J'ai fait mes premières classes de musique andalouse. El Fen Wal Adab, il y avait de grands noms de la chanson aussi. Il y avait Si Mohamed Khaznadji, c'est une référence. Ah, complètement, bien sûr. Reda Al-Jilali, on recevait de grands noms aussi. Belhoussin, Allah yarhamou, Farid Oujdi, ils ont tous fréquenté le Fen Wal Adab. Oui. قريب قلت القهوة ولا des formations professionnelles. Oui. Donc là, c'est vraiment un plaisir. Alors aujourd'hui, vous êtes parmi nous aujourd'hui parce qu'en fait, il y a cette... aujourd'hui, on revient beaucoup dans notre émission au quartier. Donc là, nous sommes vraiment dans les quartiers de la capitale. Nous sillonnons les quartiers de la capitale. Ils sont très beaux. Nous avons une très belle capitale qui est Alger. Qui donne en fait, qui va vers la mer, qui ne tourne plus le dos à la mer. On a beaucoup tourné le dos à la mer pendant des années. Là, qui reprend en fait donc cette vision d'aller vers la Méditerranée, la belle Méditerranée. S'ouvrir aux autres cultures. S'ouvrir aux autres cultures comme nous l'avons toujours été, n'est-ce pas? Aujourd'hui avec vous, Sidi Ali Idriss, on va aller au quartier de Hamma, le Ruisseau. Un très très beau quartier. C'est mon quartier. Le quartier du Ruisseau, on n'est pas loin du Sindé, l'Oasis, pas loin du panorama, Kouba. Donc c'est Riyad al-Fath, le Medenia, bien entendu, le Clos Salambier, tout cela, le boulevard des Martyrs aussi, on n'est pas très très loin. Donc on va découvrir cela. D'ailleurs, d'abord, on va visionner et faire découvrir à nos amis téléspectateurs le reportage de notre collègue Anissa Bouzid, qui a été un peu dans le quartier du Ruisseau. Et on revient vers vous, Sidi Ali. Très bien. Al-Anassar, ou autrefois appelé Ruisseau, est un quartier populaire faisant partie de l'agglomération de la ville d'Alger. Il est situé au croisement des communes de Belouizdad, Kouba et Usendé. Ruisseau tient son nom de Oued Knis, un cours d'eau qui traversait autrefois le ravin de la femme sauvage. Quand vous parlez du ruisseau, on peut parler de l'Oued Knis, parce que qui dit ruisseau dit eau, et puis ça venait du ravin de la femme sauvage, qui est au niveau de Maqam Shahid. Donc là, il y avait le ruisseau, puis après, et c'était une zone marécageuse, il ne faut pas oublier ça. Le ruisseau, c'était une zone marécageuse. D'ailleurs, jusqu'à preuve du contraire, il reste toujours une source sous l'immeuble là, des 14. Historiquement, c'est un quartier, autant dire, historique. Il est divisé entre 3 parties. Vous avez au-dessus de vous la rue Montfleury, vous avez la Régie, et vous avez le ruisseau proprement dit. Donc, et puis c'est des quartiers qui sont restés en état, ils ont gardé un peu l'urbanisme.
Zone industrielle par excellence, Ruisseau est connu par ses anciennes usines et son emplacement stratégique a favorisé l'installation d'entrepôts et différentes entreprises. Ruisseau, à l'époque, au temps de la colonisation, c'était pratiquement une zone industrielle. Oui, il y avait la Sonel Gaz. C'était même pas le GS, c'était le banc. Il y avait la Forge Garcia, il y avait des ateliers. Nous avons le musée des Beaux-Arts, nous avons le jardin d'essai, l'Institut Pasteur qui est de renommée mondiale, remarque. Ruisseau est un quartier populaire et surtout révolutionnaire, connu par ses martyrs tombés au champ d'honneur pour que vive l'Algérie. Sans parler de Belouizdad, Mohamed Belouizdad qui est connu comme étant leader de l'OS et tout, l'organisation spéciale. Et nous avons eu Ahmed Chicha, qui était un fidaï, qui est mort à Cheraga, qui a été l'un des plus grands fidaïs. D'ailleurs, c'est lui qui est l'attentat contre les bérets verts. Au Ruisseau, c'est lui qui l'avait fait. Et les Français, c'est-à-dire l'armée française, en représailles, ils ont pris des gens qui étaient dans le hammam. Ils passaient la nuit là, ils ont d'ailleurs, la rue des fusillés, ça vient des gens qu'ils ont fusillés, qu'ils ont fait sortir du hammam et ils les ont fusillés. Le sport est omniprésent dans ce quartier mythique, célèbre par le stade du 20 août, l'un des plus anciens stades d'Algérie. C'est un quartier qui fait partie de la commune de Belouizdad. Et pratiquement Belouizdad, c'est pratiquement la seule commune qui porte le nom de Moudjahid. Donc vous avez une idée sur l'importance de la commune. C'est une commune qui est limitrophe par rapport à Alger Centre. À Ruisseau actuellement, alhamdoulilah, on a toutes les commodités, on a le métro, on a le tramway, on a la maison du diabétique et on a un stade mythique, une infrastructure sportive où il y a le stade de foot, la piscine, le stade de basket, le vélodrome, qu'on essaie quand même tant bien que mal de conserver ce stade mythique, pour ainsi dire. Voilà. Pour le sport, il ne faut pas oublier que le Ruisseau a eu un grand club comme l'OAMR. L'OAMR qui a eu des joueurs comme l'Almas, Selmi, qui étaient des grands joueurs de l'équipe nationale. L'Almas, Selmi, Madani, il y a les Lala aussi. Et c'était des grands joueurs et reconnus sur le continent africain, ils étaient reconnus, surtout l'Almas. Ça a été l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football algérien. Comme tous les quartiers d'Alger, la musique chahbi accompagne et continue à rythmer la vie des ruelles de Ruisseau. Bon, des artistes, nous avons eu pas mal. Vous savez très bien que Grouabi, il avait sa tante qui habitait chez nous, ici au Ruisseau, à la rue Montfleury. Il y a Sid Ali Driss, qui est son neveu, qui est un musicien. Nous avons El Fenoul Adeb, qui est une institut d'Andalou. Et ils forment des jeunes pour l'Andalou et tout, qui est dirigé par Boutriche. Nous avons Yassine Bouzama qui parfois passe à la télé aussi. Yassine Bouzama. Puis les groupes, nous avons eu des groupes pop aussi. Ruisseau a toujours été une région à vocation industrielle. Aujourd'hui encore, il est en train d'être rénové autour d'une grande station de transport. Voilà, c'était une très belle visite. Hein. Oui. Merci à Anissa Bouzid, c'était formidable. Et puis aux intervenants qui étaient excellents, que vous connaissez déjà. Oui, bien sûr. Joe et Salem, c'est des amis d'enfance aussi. Oulad Houma. D'ailleurs, je les remercie de m'avoir évoqué. Eh ben, heureusement, écoutez, franchement, c'est quand même important. Vous faites partie de la ville du Ruisseau aujourd'hui. Je vais vous raconter une petite blague. Un ami du Ruisseau, quand il voulait quelque chose de ma part, je sais pas, un peu d'argent ou un truc, là, lui rendre service, واش يقول لي واش عندنا في الرويسو الفن والادب
l'OMR ou c'est dans les Brice. Donc, à chaque fois, il me jouait à chaque fois, oui, d'accord, non, mais le Ruisseau aussi, c'est un très très beau quartier. D'ailleurs, il en a parlé, le monsieur, déjà avec l'avènement du métro, du tramway. D'accès, en fait, l'accès. Voilà, une station nodale. Nous sommes entourés d'édifices magnifiques. Il y a le Palais de la Culture, il y a le tribunal Jdid. Il y a le jardin d'essai. Vous avez le musée des Beaux-Arts, vous avez Dar Abdeltif. Toutes ces belles structures. J'ai envie de dire que c'est le plus beau quartier du Ruisseau, d'Alger plutôt. C'est le vôtre. Houma, bien sûr. Donc, j'y ai passé presque 40 ans, là, plus. Donc, et vous avez le fameux marché. Oui, il y a un marché. Un ancien marché, très ancien, mythique du quartier. Et puis ce fameux stade qui ne servait pas qu'au sport, parce qu'avant, il y avait des fêtes qui se faisaient. La salle se réservait pour l'ARS au féminin. Oui, là, non, même l'ARS, même Rjal, on faisait des soirées. Il y a même l'établissement agriculture qui organisait des soirées. Mais je vous parle de ça il y a très longtemps, les mariages des années 70, etc. Oui, jusqu'à la piscine. Oui, de très très beau, 3 bassins. C'est ça. Ouais, on a profité dans notre jeunesse, on avait la piscine, on sortait. Il y a aussi une chose. Moi, j'ai étudié l'école de la corderie. Je me rappelle qu'à l'époque, les années 70, je crois, il y avait juste à côté une usine de chewing-gum. Globos à l'époque. Donc, c'est des souvenirs qui reviennent. On nous offrait des chewing-gums. Donc, c'est des images indélébiles. C'est de très, très beaux souvenirs. Oui. Et donc, comment que vous arriviez aussi à gérer entre votre scolarité et la musique? Est-ce que c'était par rapport aussi à votre oncle que vous vous êtes retrouvé dans la musique ou c'était une passion familiale? De toute façon, c'est une passion familiale et le fait d'avoir un oncle, quand même, un géant de la musique algérienne. Et me concernant, ça a commencé par un tourne-disque. J'en vois ici sur le plateau. Oui, vous avez vu ça. Il y avait un disque, un 45 tours de l'Hachmi Grouabi, l'enregistrement, c'était la chanson, c'était Kif Amali Wahilti. Donc, je la faisais passer en boucle, on تعلمها ونغنيها قريب ضربوني بالديسك وبالتورني-disque في الدار. Ça a commencé تما بعد il y a mon frère Youssef Driss qui écrivait, qui a signé un très beau roman, Les Amants de Padovani. Il m'a offert une guitare. Mais attention, je t'offre la guitare, mais les études, il faut être sérieux. Donc j'ai allié études et musique. Et forcément, il y avait le Fenoul Adab du Ruisseau. Donc, sur les conseils de l'Hachmi Grouabi, qui a su que je m'intéressais à la musique, après avoir eu beaucoup de leçons de sa part. J'allais chez lui, كان يعلمني هكذا ما تخلي عندك une école في الحومة روح تعلم تما في الفن والأدب. Bon, ça a commencé comme ça, le Fenoul Adab, le Fakharjia, l'Andalousia. J'ai quand même passé quelques années à la musique andalouse. Alors, on va peut-être écouter un extrait du regretté Al-Hajj Hachmi Grouabi. Donc, une petite surprise pour vous aussi. Donc, on va écouter et on se retrouve juste après. Donc, on se retrouve juste après. كاين على المال التكة مع 10 عليه ما زكا واش المعنى يروح لمكة وراه خلاها خبالة يوم الحساب ما كان فكة اللي هما ابو خالة سبحان الله الرحمن سبحانه ألف صبحان مولانا مولا القرآن هو صاحب الجلالة يا ربي جيتك تعبان
نتوسلك في حالة يا ربي جيتك تعبان نتوسلك في حالة عزيز عليا سيدي رسول الله عزيز عليا سيدي حبيب الله عزيز عليا من الوالدين عزيز عليا مع حزن الوالدين مع الذرية يا سيدي عزيز عليا سيدي رسول الله عزيز عليا سيدي حبيب الله يا محمد عند خروج الروح يا محمد عند خروج الروح بيك نشاهد يا سيدي عزيز عليا سيدي رسول الله عزيز عليا سيدي حبيب الله يا الجلالي يا فارس بغداد يا الجلالي يا فارس بغداد لا تنساني يا سيدي عزيز عليا سيدي رسول الله عزيز عليا سيدي حبيب الله Voilà, donc une petite respiration musicale, voilà, un hymne à l'Algérie, à l'amour de notre patrie et notre ami Sidi Idriss qui est parmi nous aujourd'hui. Il était question du quartier du Ruisseau, un très beau quartier que nous aimons. L'un des plus beaux d'Alger, oui. Vous avez raison, ouais. On aime tous notre quartier et c'est très bien, c'est ce qui fait aussi l'amour de tout ce pays. Chaque quartier a sa spécificité et l'amour que nous avons pour cette patrie est sans fin. En tous les cas, nous, on vous souhaite plein de bonnes choses à vous, hein, Sidi Idriss. Merci. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci d'avoir joué le jeu pour le quartier. Hein? Ah, il fallait, bien sûr. Vous allez voir que sincère, hein? je le sais que vous étiez sincère, vraiment, je le sais. On salue votre sœur aussi, Yasmine Idriss. Oui. Voilà, si elle nous suit cet après-midi. J'espère. Elle aussi est très, très, très amoureuse de son quartier. Surtout de la culture en général. De la culture, du patrimoine, de la révolution algérienne aussi. Voilà, donc on la salue également, Yasmine Idriss, cet après-midi dans notre émission, notre Algérie. Et vous, en tous les cas, on vous souhaite plein de bonnes choses dans votre émission. Donc, le mardi en prime time à 21h. En prime time à 21h. Et le samedi à 22h30. Toujours sur Canal Algérie, c'est un plaisir. Et sur la radio Chaîne 3 également. Samedi soir, 22h minuit. 22h minuit. Voilà, en tous les cas, on vous souhaite plein de bonnes choses. Et quant à nous, donc, on va aussi suivre un reportage. Donc, qui est toujours lié au patrimoine, à cette tradition et coutume de Tejmet, hein, cette organisation sociale connue, notamment en Kabylie, que nous aimons profondément, une superbe organisation qui est faite de partage, d'amour et de solidarité. Voilà, donc là, c'est aussi très important de revenir vers toutes ces valeurs, hein, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est des repères. C'est très très important, ces repères donc liés à notre identité, tels que Tejmet. En fait, tout le monde vit au même niveau. Voilà, il y a toute une morale autour de cela, de la sagesse. Surtout la sagesse. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On vous dit au revoir. À bientôt, Sidi Ali. Inch'Allah, merci en tous les cas. Merci à vous, c'était un plaisir. C'était très bien. C'est parti. Un comité de village composé exclusivement de femmes. L'initiative nous vient d'Eit Aziz dans la région d'Iloula, à 37 km au sud-est de Tizi Ouzou.
Et l'originalité de cette Tejmaat féminine, constituée de 15 membres, ayant vu le jour la semaine dernière, à l'issue d'une assemblée générale élective, réside dans la présence de jeunes filles universitaires à côté des femmes plus âgées. Le comité femmes, parce qu'il travaillait déjà sur la coupe de l'association TSD, donc l'environnement. Donc nous, le comité de village hommes, on a pensé à leur proposer de faire leur propre comité sous la responsabilité, bien sûr, c'est en collaboration avec le comité hommes, de travailler surtout beaucoup plus sur le volet environnement, c'est la propreté, tout ce qui s'ensuit. Donc à chaque fois, donc c'est récent, c'est l'installation du comité femmes, c'est le 17 septembre 2020, donc c'est 3 semaines de leur installation, mais vous avez vu avec vos propres yeux que aujourd'hui, ils ont fait un travail de nettoyage. D'ailleurs, il se fait quotidiennement, chaque matin. Donc, donc ils sont en train de faire le règlement intérieur. Dès qu'il est approuvé par le comité de village homme, donc il sera en vigueur. C'est leur responsabilité, c'est le règlement intérieur propre à eux. Mais tout de même, donc la représentante, puis dirais-je la présidente, donc quand on a besoin on fait appel aux représentantes des femmes, c'est pour ne pas rassembler toutes les femmes du village, donc on fait appel à eux, donc concernant les travaux, concernant proprement femmes. Le comité a pris l'engagement de poursuivre tous les projets programmés dans l'agenda du village et d'user de tout son pouvoir pour servir le village dignement et travailler à côté de leurs homologues hommes. Tejmaat, des femmes d'Aziz et de création récente. Les hommes nous ont aidés dans sa réalisation. Ils nous ont encouragés. Nous avons fait appel aux femmes du village. Nous nous sommes réunis et nous avons élu un comité de 15 femmes qui va gérer. Chef de comité de village, voilà. Nous sommes ici surtout pour donner des conseils aux femmes, surtout pour ce qui est de la propreté et de l'environnement au niveau du village, en plus de l'embellissement du village. Nous sommes sollicités aussi pour la préparation des fêtes. Au niveau du village, nous avons 2 comités, celui des hommes et celui des femmes. Souvent, les jeunes filles du comité nous consultent pour donner notre avis et surtout lorsqu'il s'agit des opérations de solidarité et de volontariat. Nous sommes toujours disponibles. Autrefois, ce sont les hommes âgés, les vieux, les anciens ou les aînés qui étaient à la tête de Tejmaat. C'est une construction très ancienne et c'est là qu'on tenait nos réunions, Tejmaat. Elle remonte à nos aïeux. Moi, j'ai 78 ans et c'est pratiquement comme ça que je l'ai connue. Il y a eu, bien sûr, des modifications très légères. Les tuiles, par exemple, ont été changées. Mon oncle, qui est décédé à l'âge de 97 ans, ne m'a jamais parlé d'une éventuelle reconstruction. Comme chaque matin, muni de pelles, le balai et sac poubelle est réparti par groupe. Elles se sont attelées à nettoyer toutes les ruelles du village. D'autres ont pris pour tâche la décoration des murs et des placettes, pendant qu'un autre groupe plantait des arbres et des plantes. J'ai appris récemment l'installation d'un comité femmes dans le village d'Aziz, ce qui a fait quand même l'effet d'une information quand même extraordinaire dans des villages qui sont quand même conservateurs, qui sont habitués à la tradition et tout. Mais ce village a cassé les tabous. Donc on a installé récemment, comme l'a dit le chef du village, depuis 3 semaines, un comité femmes. En fait, c'est une association.
Donc, ils ont commencé déjà à travailler d'une manière effective. Ils ont donné un bon coup pour le village, dans le domaine de l'environnement surtout. Les habitants d'Et Aziz espèrent que ce projet pourra attirer plus de gens et de touristes dans leur village, grâce au travail et aux efforts de ces villageois et surtout de ces femmes. Voilà, donc c'était une belle balade, vraiment, c'était superbe de voir ces beaux villages de notre chère Algérie, avec cette belle organisation qui était Jemaat, cette belle organisation liée, ancestrale hein, finalement, et qui reste d'actualité. C'est ça qui est extraordinaire dans cette organisation sociale de Jemaat. Elle est d'actualité, elle fonctionne, elle fonctionnera encore, et c'est vraiment un honneur pour l'Algérie d'avoir cette belle organisation. Avec nous également une femme qui est parmi nous, elle est formidable, on est très heureux de la recevoir. Il s'agit de Ratiba Itchafa, qui est artiste peintre plasticienne et qui est dans une très très belle action autour du mois rose, autour aussi de toutes ces maladies chroniques, solidaires avec les personnes atteintes de ces maladies et aussi pour dire que la maladie n'est pas une fatalité, n'est-ce pas Madame Ratiba Itchafa? Bonjour, une belle organisation et une belle rencontre qui s'est déroulée hier justement. Oui. Nous allons voir les photos dans quelques instants. Donc c'était sur invitation de la plateforme Tabibou. Oui. C'est une plateforme médicale de sensibilisation et de formation et d'information justement sur toutes les maladies. Les gens peuvent y accéder pour s'informer, pour ce qu'ils doivent faire. Et ils ont organisé justement une section art qui s'appelle Art Tabibou, qui viendra tous les mois avec des workshops autour d'une pathologie. En ce mois d'octobre, ils ont inauguré la première pathologie qui est le cancer du sein, donc pour sensibiliser justement la gente féminine. Et moi, en tant que femme déjà, en tant qu'artiste ensuite, et en tant que citoyenne algérienne justement, je voulais joindre un petit peu l'art à cette plateforme. Une sorte d'accompagnement. Accompagnement justement pour que les malades ne se sentent pas seuls, pour leur dire qu'on est là, qu'on peut être touché, qu'on est tous concernés, de hommes, femmes, enfants. Et c'était un plaisir hier parce que nous avons reçu des malades, des non-malades, des couples. Ils se sont assis, ils ont peint, ils ont dessiné, ils ont fait de la poterie avec Amine Chouati. Et c'était une belle ambiance. Il y avait des artistes qui nous ont rejoints et donc c'était une très très belle rencontre justement. Et quel plaisir de voir des femmes, des jeunes filles, toutes des jeunes hommes, jeunes hommes qui sont venus pour la sensibilisation. Et se dire, bon, je sors d'ici, je vais acheter une pochette ou je vais acheter un chevalet pour m'y mettre à la peinture. Formidable. Donc, pari tenu, pari gagné. Nous étions entourés aussi de médecins, de psychologues. Nous allons voir les photos, justement. La distanciation avec cette pandémie a été respectée. Il y avait les tables étaient pleines de gel, les masques, tout le monde était... Donc voilà, j'invite justement les gens à venir à la deuxième étape qui est normalement pour le mois de novembre. D'ailleurs, vous serez informés pour la date. Chaque mois, il y aura un workshop autour d'une pathologie. Très bien. Dans ce mois d'octobre, c'était l'Octobre Rose, donc c'était pour la sensibilisation contre le cancer du sein. Et pour le mois de novembre, ça va être peut-être le diabète. Le diabète, pour le diabète. Donc ça, c'est aussi important. Nous voyons justement les photos que vous avez ramenées. C'était hier, formidable. Franchement, c'était une belle ambiance. Les gens se sont extériorisés. Ils se sont extériorisés. Il y avait une femme qui n'avait jamais touché un pinceau. Et elle nous a fait quelque chose de merveilleux. Donc voilà, par exemple, c'est cette dame-là. Elle n'avait jamais touché un crayon et elle a fait regarder ce que... Franchement, on était agréablement surpris. Ça, c'est vraiment des dessins, des esquisses. Et il n'y a aucun talent requis. Hein. Ce n'est pas... C'est vraiment des gens, des citoyens. Des personnes qui sont venus partager ce moment. Ils ne trouvent pas les mots justement pour s'exprimer. Pour la poterie. Donc, ils sont venus s'exprimer autrement. Ici, c'était une jeune fille avec sa maman. Voilà, donc ils se sont mis sur une table.
et elles se sont exprimées à leur manière. Donc voilà, donc l'art, il est rentré en fin de compte dans tous les foyers hier. Et on était contents, Madame Chérifi, je tiens à la remercier pour cette belle initiative. Voilà, et tous les médecins qui étaient autour, Madame Hadjouj, Madame Abdelouaheb, Madame Nassera qui est psychologue. Il y avait aussi, on n'a pas vu sur les photos, mais il y avait le prof de yoga, il y avait le prof de sport aussi, justement, pour la sensibilisation, celles qui font des chirurgies plastiques pour revenir au sport, justement. Elle leur a montré comment faire des mouvements et tout ça. Je remercie beaucoup Katia. Donc il y avait le psychologue. Et voilà, j'espère qu'on a touché un petit peu l'âme sensible de l'être humain avec l'art, c'est tout. Ben, écoutez, c'est magnifique. Je ne sais pas si nous avons déjà le Skype. Donc, nous allons retrouver donc notre collègue, puisque nous parlons du cancer du sein. Nous avons notre collègue Sabiha Chaker qui est depuis la France. Elle est parmi nous en direct. Elle est ambassadrice de bonne volonté, espoir chez les malades atteints du cancer du sein et le col de l'utérus. Elle est membre de l'Observatoire algérien de la femme et membre de la Ligue contre le cancer en France. Et elle est parmi nous cet après-midi. C'est un plaisir de la voir. Bonsoir Sabiha. Merci d'être parmi nous. Bonsoir Linda, c'est un plaisir. C'est moi qui suis très contente et heureuse d'être parmi vous, d'être parmi notre communauté là où elle est. Alors justement, Sabiha, vous êtes donc en France en cette période et notamment le mois rose. Nous savons aussi que vous-même, vous militez à chaque fois pour une vie meilleure pour toutes ces femmes atteintes du cancer du sein. Oui, Linda, comme tu le sais, écoutez, je suis membre de l'Observatoire algérien de la femme avant d'être membre de la Ligue contre le cancer France et je suis très touchée et émue par ma nomination l'année passée en 2019 autant qu'ambassadrice de bonne volonté. On essaye d'implanter autant que Elamia, comme on dit, de la grande famille de l'audiovisuel. Je représente mes collègues et j'espère que je serai à la hauteur de bien essayer d'implanter de l'espoir dans l'esprit et le cœur des malades atteints de cancer, notamment cancer du sein, cancer du col de l'utérus. Et par rapport à la pandémie, c'est vrai que cette année, ça a été un petit peu étroit. On n'a pas pu, disons, se présenter sur place, mais on a commencé à travailler l'accompagnement pendant et après le traitement chez la malade durant l'année. C'est-à-dire, on a anticipé les choses. Et donc là, on a travaillé en collaboration avec une association qui est composée de plusieurs médecins ici en France, des médecins algériens. Je dirais qu'ils ont, comment dirais-je, ils ont nommé cette activité de collaboration avec l'autre côté, avec l'autre rive de l'Algérie et avec la pandémie, avec les malades, SOS Algérie. Et donc là, ils nous ont, disons, attribué et aidé à avoir un lot de masques pour les malades. On s'est présenté chez le professeur Bouzid au CPMC de Mustapha Bacha. Et là, je suis contente d'une chose, d'écouter madame qui était avec toi maintenant, de dire que voilà, maintenant il y a un bel accompagnement. Et c'est vrai, moi je parle de l'accompagnement surtout psychologique, elle en a besoin. La malade en a besoin et donc là je parlerai de la sophrologie, du sport, de la thérapie du groupe, et je salue aussi l'association ML, madame Hamida Kteb, notre amie, qui a vraiment mis le paquet et elle a eu de l'aide par rapport à ça. Ben, c'est bien. Je salue aussi toutes les associations, notamment également l'association Nord-Doha, je pense, et voilà, il y a d'autres à travers l'Algérie. Je noterai également que le samedi prochain, le 31, nous, l'Observatoire algérien de la femme, on va représenter, on va avoir un webinaire en direct avec des femmes dans le monde arabe. On va faire un genre de carrefour par rapport à ça. C'est parfait.
C'est parfait. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup Sabiha Chakar d'avoir été parmi nous aujourd'hui et bonne continuation dans vos activités. Voilà, et il faut savoir également que cette lutte, c'est les 365 jours. Voilà, ce n'est pas uniquement le mois d'octobre, mais c'est tout au long de l'année qu'il est question, bien entendu, de ce mois rose. C'est tout au long de l'année. Merci beaucoup, Madame Sabiha Chakar. Merci d'avoir été parmi nous. Et en tous les cas, Madame Ratiba Itchafa, c'était un plaisir de vous avoir reçu. On vous souhaite plein de bonnes choses à vous. Une bonne continuation. Hein, donc on essaye. Cet art qui accompagne les personnes. C'est très intéressant ce qu'on a vu hier. Oui. C'est très intéressant et j'appelle les gens justement à prendre un pinceau, à prendre ne serait-ce qu'un crayon et griffonner sur un papier, ça va leur faire du bien. En tous les cas, merci beaucoup. Merci à C'était vous. un plaisir de vous avoir reçu parmi nous. Et nous allons rester dans le monde des arts plastiques et ce fameux atelier, Initiation à la peinture pour enfants. C'est un reportage de notre collègue Nessiba Djaïdir. Nessiba Djaïdir qui revient sûrement sur l'art et l'innocence, puisque les enfants sont aussi passionnés d'art. Il y a l'imaginaire qui s'installe, il y a la créativité, il y a beaucoup de belles choses. En tous les cas, encore une fois, merci d'avoir été parmi nous, Madame Ratiba Itchafa, artiste peintre plasticienne. Au plaisir de vous retrouver. Inch'Allah. Ça, c'est une peinture à l'huile. Avant de rejoindre l'atelier, on prend le temps de choisir son matériel. Le matériel requis pour un loisir créatif. Entouré par des enfants, le plasticien Abdelrahman Kahlen les met d'ores et déjà dans le bain. Dans cette boutique bien achalandée, on achète de la gouache, des palettes, des pinceaux et d'autres fournitures. On a déjà le verre, on a acheté déjà le verre. La colle, on n'a pas besoin aujourd'hui. Sur la terrasse, le petit groupe va partager l'expérience d'une activité manuelle. Pour cet après-midi récréatif, l'heure est à l'initiation. On a commencé à travailler sur des supports basiques, sur des feuilles. Et après, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape qui est le support céramique et le cerne. En fait, le cerne, c'est pas vraiment pour travailler avec pour les enfants, c'est beaucoup plus pour... mais moi, j'ai une technique de leur apprendre à travailler avec le cerne sur la céramique. Par les gestes, la parole, Kahlen les accompagne pas à pas et les guide. Il explique et leur apprend les techniques de base. Il y a un peu de verre. À chacun son rythme et sa sensibilité. La peinture, un bon moyen de développer son regard et la confiance en soi. Un bon moyen aussi de jouer en couleurs et d'exprimer sa créativité. En groupe, on découvre et l'on manipule les matières. J'aime faire la peinture depuis que je suis petite. C'est une activité que j'aime depuis très longtemps. On a pris des feuilles, on les a peints en jaune, en rouge, en vert et après on les a collées sur la feuille pour faire des feuilles d'automne. Tu peux me montrer ce que tu as fait? Tu peux me montrer ça? Waouh, c'est joli ça! J'ai appris à faire de la peinture et aussi des dessins. Tu peux nous montrer ce que tu as fait? Comme ça, face à la caméra? Waouh! C'est magnifique, Nana! J'aime faire la peinture et c'est une activité que tout le monde aime. Et aussi, moi je veux rester, faire un autre dessin. Est-ce que tu as envie de revenir la prochaine fois? Oui. Beaucoup. Tous les week-ends, je veux venir ici. Le temps d'un après-midi pour partager avec ses petits garçons et ses petites filles sa passion pour la peinture. Tu veux une petite? À travers ce cours et la thématique choisie, Kahlen leur transmet ses émotions d'artiste. Avec fierté,
ils donnent vie à un carreau en céramique. On les encourage et c'est d'autant plus valorisant. Dans une ambiance de détente, les enfants explorent le monde de la couleur. عجبتني كيما درت لا بانتور ونحب ندير لا بانتور كيما كنت صغيرة. قولي لنا واش رسمتي؟ Oh, que c'est beau! J'ai utilisé du vert, du rouge et du jaune. D'accord. Et le doré. C'est des couleurs que tu aimes bien? Oui. Aujourd'hui, j'ai fait un atelier peinture avec un artiste peintre. J'ai beaucoup aimé et j'aimerais bien refaire. D'accord. T'as apprécié la séance et qu'est-ce que vous avez fait plusieurs étapes là? On a d'abord colorié des feuilles avec de la peinture. Après, on les a collées sur des feuilles de papier. C'était un entraînement. Après, on a, avec l'aide d'une éponge, on a estampé la céramique. Après, si tu veux l'éclaircir, tu rajoutes un peu de blanc. Dans cet espace de liberté et de créativité, un moment d'échange et de partage. Une occasion aussi de développer son esprit créatif et éveiller son imagination. Et comme le disait Pablo Picasso, tous les enfants sont des artistes. Le problème, c'est de rester artiste une fois adulte. Voilà, tout est dans cette question finalement, hein, rester artiste en étant adulte. Voilà, ben, nous avons aussi des artistes, ils le sont à leur manière dans l'art culinaire. Et oui, l'art culinaire, c'est aussi de l'art de la bouche et de nous faire aussi découvrir de très belles choses chez nous en Algérie, notamment dans la capitale, de beaux établissements qui pourraient vous accueillir avec de bons produits, bien de chez nous, le poisson, la Méditerranée, toutes ces bonnes choses. À cette occasion, nous avons avec nous Wissem Ouziala. Bonjour. Bonjour Linda. C'est un plaisir de vous recevoir. Plaisir partagé. Merci pour l'invitation. Voilà, et avec nous M. Abdelhak Khalel. C'est un plaisir de le recevoir. Bonjour monsieur. Bonjour Linda. Vraiment, c'est une joie de vous recevoir. Voilà, deux passionnés du monde de l'entrepreneuriat aussi, n'est-ce pas? Tout à fait. Ouais. Et de la gastronomie, et notamment les spécialités poissons. Exactement, c'est notre activité principale. Donc notre activité tourne autour du poisson et dérivés et tout ce qui a trait à la mer. Oui. Donc je dirais que c'est plus qu'une activité, c'est une passion. Oui. Elle existe depuis plus de 10 ans. Donc au lancement, elle a commencé avec une seule personne, mon associé Abdelhak. Donc voilà, alors en fait, M. Abdelhak Khalel, c'était un début autour du poisson. Voilà. Ça a commencé avec du poisson. C'était une sorte de poissonnerie. Et là, vous vous êtes lancé dans cet espace. Donc, où on peut retrouver toutes vos spécialités sur les réseaux sociaux, la Presqu'île, et où on découvre beaucoup de spécialités. Vous nous faites aussi découvrir à travers votre page Facebook, les réseaux sociaux, toutes les spécialités que vous proposez en fait. N'est-ce pas, monsieur? C'est ça. On propose une gamme, une variété, une belle variété de poissons déjà. Et on essaie de travailler le poisson d'une manière un peu correcte. Oui. Vous-même, vous êtes dans le monde de la pêche, vous-même? Ça a commencé, vous savez, c'est l'amour du métier. C'est l'amour de la pêche et de la mer. C'est ça. Ça commence toujours. Alors, nous voyons, c'est une tuerie, hein, mes amis. Voilà, une très belle paella avec des langoustines. Nous avons des produits typiquement algériens. Des produits typiquement algériens, voilà. Tout à fait. Pêchés par, donc, chez nous. Dans quelle région? D'Asfoun, Alger? C'est un peu partout, généralement. Un peu partout, oui. Alger, Cap Djenet. Voilà, jusqu'à... alors, c'est délicieux. Et l'autre assiette qui est à côté, qu'est-ce que nous voyons dans l'autre assiette? Alors là, c'est autre chose. C'est un berkoukis, si on peut dire. Wow. C'est un berkoukis aux fruits de mer. C'est la cuisine algéroise un peu revisitée à notre manière. D'accord. Par notre chef. C'est du berkoukis, typiquement berkoukis, avec des fruits de mer.
on trouve à l'intérieur un mélange de saveurs voilà. et de goût. Exactement. C'est délicieux. Alors on revient, si vous voulez bien, à notre paella, qui est très riche et très garnie. Donc c'est des palourdes aussi. C'est des palourdes algériennes, oui. Oui. C'est des palourdes sauvages. Où est-ce qu'on peut trouver des palourdes aujourd'hui? Alors, il y a à côté de Annaba où c'est très riche, on Oui. trouve aussi. Il y a à côté de Tennessee aussi. Oui. Et côté de Bousdjar. Oui. L'ouest. Mais L'ouest, beaucoup plus. Mais on en trouve aussi. Même les moules en Algérie en ce moment. Maintenant, on le trouve de plus en plus, hein, parce qu'il y a des viviers un peu partout. Exactement. Donc, il y a cet élevage qui est en train de se faire et c'est très bien. Alors, vos spécialités, c'est la paella? Au départ, on a commencé avec la paella. Au fait, on a développé après la poissonnerie et en parallèle, on a développé le service traiteur où la spécialité était la paella depuis quelques années. Et là, depuis 2 ans, on s'est orienté vers la gastronomie. Donc, on a un chef Nazim, qui est vraiment dans l'innovation et dans la recherche. Exactement, qu'on salue, qui est dans la recherche et développement. Il est constamment dans la créativité. Et là, c'est lui qui nous a présenté cette belle assiette de berkoukis aux fruits de mer. Et nous avons de l'hibiscus aussi. C'est la spécialité de cet espace, c'est l'hibiscus qui est en fait une fleur. Et que l'on prend en fait, c'est très très bon pour la santé. Exactement. N'est-ce pas? Ouais. C'est votre spécialité en tous les cas. C'est le seul espace où on peut trouver du jus d'hibiscus. C'est une spécialité maison. On le fait en infusion et on le boit frais. Donc ça a beaucoup de bienfaits pour le système, l'organisme de l'être humain. Et on peut vous retrouver, vous êtes sur les réseaux sociaux, sur Facebook? Oui, on compte beaucoup sur, on utilise le numérique, donc on reste toujours en contact avec nos clients à travers nos pages Facebook et Instagram, en partageant continuellement notre arrivage du jour, nos plats, notre menu, les événements qu'on organise. Donc vous êtes aussi dans tout ce qui est moules frites, les nouilles. Tout ce qui concerne le poisson algérien. Le poisson algérien. Et donc là, je pense que ça doit très bien fonctionner aussi. Au départ, c'était un défi à relever. Donc, il fallait relever le défi. Donc, on essayait de réconcilier l'Algérien avec la mer. On a plus de 1200 km de côte. Absolument. Et si on peut dire que l'Algérien ne consommait pas beaucoup de poissons, donc on essayait de le présenter sous différentes formes. On peut du poisson frais de la table du jour jusqu'à sa cuisson. Le chef pourrait donner plus de détails parce qu'il est chef cuisinier de formation. Donc, en fait, on essaye de présenter le poisson autrement que les grillades et le barbecue à laquelle on se fait. C'est ça, exactement. Et le poisson en Algérie, tellement qu'il est bon, il est sain. Il est goûteux. Parce que déjà, les côtes algériennes, c'est des falaises. Oui. Elles sont plus riches que n'importe quelle côte aux alentours. Donc on peut découvrir chez vous les sauces, les spécialités à base de très très bonnes, vraiment de très très bonnes choses que l'on peut découvrir chez vous. Donc Presqu'île, et nous aujourd'hui on voulait absolument vous présenter à ce grand public qui nous suit tous les dimanches après-midi dans notre émission Notre Algérie. Vous faites partie de cette Algérie qui avance. Pas sans peine, parce que tous les jours c'est un combat et c'est une lutte au quotidien. En tous les cas, on vous souhaite beaucoup de bonheur, merci beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de patience, merci beaucoup, avec plaisir. Et puis beaucoup d'amour, parce que sans amour on ne peut absolument rien faire, n'est-ce pas? C'est l'amour qui nous... on est là, c'est l'amour du métier. Absolument. C'est ce qui nous donne la force, l'amour du métier. En tous les cas, merci beaucoup. Merci à vous deux. C'était un plaisir de vous avoir reçu dans notre émission. On vous souhaite une longue vie. Dans cette belle aventure gastronomique, et puis que du bonheur, j'espère, dans notre chère Algérie. Voilà, on arrive pratiquement à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Notre Algérie, c'est fini, et on finit toujours en beauté avec ce beau symbole. C'est cette belle table bien garnie. On vous dit Thallaouna fil Jazair. Wassalamu alaikum.